Salam alaikum. Donc nous sommes toujours dans la politique de communication et nous allons voir la suite qui est la troisième partie, à savoir la communication média. Nous allons voir des généralités et puis comment mettre en place une campagne publicitaire, vu que la communication média est à la publicité. Alors, on va voir les types de publicité, le budget publicitaire, les acteurs, voilà. Les types de publicité, il y a la publicité produit, institutionnelle et collective. C'est valable pour la communication en général. Ce qu'on dit communication produit, c'est que cette communication se fait sur un produit précis, sur une marque. La publicité institutionnelle, ça se fait sur l'entreprise en entier. L'objectif ici, c'est pas de parler du produit de l'entreprise, de le mettre en avant, les services, non, de parler de l'entreprise elle-même. L'ancienneté d'Yala Matalan, ou en général, l'importance de cette entreprise. Là, par exemple, publicité produit, on parle du produit lui-même, couscous dari, donc on parle du couscous, les avantages d'Yalo, etc. Institutionnel, c'est par exemple lorsqu'on dit McDonald's est là déjà 80, je ne sais pas combien d'années, 80 années, qu'elle existe مثلا au Maroc. Elle ne parle pas des produits de McDo, mais elle parle de McDo elle-même. Donc lorsqu'on dit institutionnel, c'est sur l'institution entière, c'est sur l'entreprise. Collective, c'est lorsqu'il y a plusieurs entreprises d'un même secteur. Et ils font de la pub sur le produit, mais sans citer de marque. Maintenant, j'ai mis les entreprises qui fabriquent du lait, Jaouda, Centrale, Shirgi, etc., Jibel et ainsi de suite. Ils vont se rassembler, ils vont faire une publicité par exemple sur l'importance de boire du lait, les vitamines, etc. Sans dire Jaouda, ni Centrale, ni citer aucune marque. Donc c'est pour encourager les citoyens à consommer davantage le produit. Quant au budget publicitaire, budget c'est-à-dire misania qui va être accordé à la communication. Parce que là, comme je vous ai dit, même pour les types, c'est le budget, on peut dire c'est le budget de la communication en général. Mais chez la pub, ça peut être dakhil média et hors média. Donc il y a 4 manières de fixer le budget de la communication. Soit par rapport à la concurrence, par rapport aux objectifs, en pourcentage des ventes et en fonction de disponible. Par rapport à la concurrence, c'est-à-dire je fais un benchmarking, je me compare avec les concurrents. Et je vois à peu près, ils accordent la publicité ou la communication en général, qu'est-ce qu'ils font en général, etc. Donc pour ne pas rester derrière, pour être toujours à l'écoute de ce qu'ils font, je me خليهم شي يسبقوني. Donc je peux faire بحالهم ou là je peux carrément faire mieux. Par rapport aux objectifs, ça dépend de mes objectifs de communication. Donc j'adapte le budget pour qu'ils correspondent à les objectifs. شحال ما كانوا les objectifs طالعين وكبار وصعاب, donc شحال ما le budget communicationnel va être plus important, c'est normal. En pourcentage des ventes, c'est-à-dire selon ce qu'on a vendu. Si on a vendu beaucoup, on va faire beaucoup de pubs. Si on n'a pas vendu beaucoup, on ne va pas faire beaucoup de pubs. Et en fonction du disponible, c'est-à-dire ce qui reste. Donc l'entreprise, elle a beaucoup de dépenses, elle a beaucoup de... Donc elle a un budget déjà chargé. Elle peut acheter des machines, elle doit payer les salariés. Donc vous avez très bien le nombre important de charges qu'elle a. S'il reste de l'argent, elle fait de la communication. S'il ne reste pas d'argent, elle ne va pas faire de communication. Donc à votre avis, quelles sont les 2 meilleures méthodes ici pour fixer le budget de la communication? Faites une pause et réfléchissez-y. Alors, les 2 bonnes méthodes, ce sont les 2 premières. Parce que c'est normal, j'adapte le budget en fonction de mon objectif. Donc je vise à atteindre mon objectif, c'est très bien. Et en même temps, je me compare avec la concurrence pour ne pas laisser les concurrents me dépasser. Par contre, pourcentage des ventes, ça doit être le contraire. Si je vends moins, c'est là que je dois faire la pub. Donc c'est un peu, le raisonnement n'est pas très convenable. Et en fonction disponible, ça c'est grave parce que la communication c'est pas important. L'achat de l'alflus, d'accord. Ben non. Communication, ça doit être prioritaire. Les salariés, c'est une priorité de faire de la com. Parce que l'entreprise qui ne fait pas de communication ne va pas être connue, ne va pas vendre. Ou la vente, c'est la principale ressource de l'entreprise. Donc, c'est très très important d'affecter le budget, la communication.
Concernant les acteurs de la publicité, attention ici, on parle vraiment de publicité, ça veut dire de communication média. Je suis prêt les types et les budgets. Là, je vous ai dit que ça peut s'appliquer à la communication en général, y compris médias et hors médias. Mais ici, c'est les acteurs vraiment spécifiques à la communication média. On en a 4, principalement. Hein. L'annonceur, l'agence de publicité, la régie publicitaire et les médias et supports. Concernant l'annonceur, c'est l'émetteur. On en avait déjà parlé, c'est l'entreprise. Donc ici, on ne dit pas vraiment le langage publicitaire entreprise, mais on dit annonceur. L'agence de publicité, c'est une agence qui est spécialisée dans la conception de la publicité pour l'annonceur. Donc, l'annonceur qui est l'agence de pub de lui faire la pub. Il externalise la conception de la publicité, l'aide de l'agence parce qu'elle est spécialisée sur la création des publicités. La régie publicitaire, c'est un intermédiaire dont le rôle c'est de vendre l'espace publicitaire. Ça veut dire quoi? L'espace publicitaire qui est le support des médias. On va expliquer ça juste après. Par exemple, je suis l'annonceur, je veux faire la pub de mon produit, le magazine santé, par exemple. Donc, qui est-ce que je vais contacter pour insérer la pub dans le magazine? Donc, je vais contacter l'intermédiaire, la régie publicitaire, dans le magazine. Donc, je vais négocier avec la régie le prix, ça coûte combien si je fais une page, la dernière page, si je fais juste la moitié de la page, au début, à la fin, etc. Et donc, c'est de cette régie que je vais acheter l'espace publicitaire. L'espace publicitaire la télé, moi, c'est quand est-ce que je vais diffuser. Quand est-ce que je vais diffuser la pub, le timing, et aussi la durée. La radio, la même chose. L'affichage urbain. Donc, c'est quel boulevard, je mets un affichage, je mets une affiche بالضبط. Et ainsi de suite. Donc, c'est ça l'espace publicitaire. Et que la régie publicitaire s'occupe de sa vente. Les médias et les supports, qui sont les moyens de communication. Lorsqu'on dit canal, les médias et les supports. Lorsqu'on parle de canal de la publicité ou de la communication média. C'est quoi un média? C'est un moyen, ça c'est la définition générale d'Yalo. C'est un moyen impersonnel qui permet une diffusion large et collective d'informations ou d'opinions, quel que soit le support, quel qu'en soit le support. Ou il y a 6 grands médias. La télé, la radio, la presse, les affiches, l'affichage, l'internet et le cinéma. Donc, les réseaux sociaux, c'est devenu un outil puissant, un média puissant à l'internet. Support, c'est un canal, comme je vous ai dit, ou bien un élément choisi au sein du média publicitaire pour diffuser la publicité. Maintenant, si le média ou la télé, il y a plusieurs supports. Le support, moi, les chaînes télé, les gagnent. Ou la deuxième, Rabia, Sadisa, etc. Donc, il y a le fikra les supports. Si le média, c'est les magazines, ou c'est la presse, les supports, les journaux, le matin, l'opinion, les magazines aussi tels quels, santé, management, etc. Donc, support, là, c'est exactement, lorsqu'on choisit déjà le média, c'est quel canal, quel élément exact appartenant à le média. Alors, maintenant, la deuxième et dernière partie qui est la mise en place d'une campagne publicitaire. Hamla et Shahriya. Nommez les étapes. Rappelez-vous des étapes globaux qu'on avait déjà vues. La communication en général, qui est de fixer l'objectif de communication, la cible de communication, le canal et le message. C'est un peu la même chose ici, mais bien sûr avec des détails concernant la communication média. Donc, la définition de l'objectif de communication publicitaire, déterminer la cible publicitaire, choix des médias et du support, la création publicitaire, le media planning ou le plan de campagne et contrôle de l'efficacité de la campagne. On va voir ça en détail. Alors, l'objectif publicitaire, il peut être soit l'objectif publicitaire, c'est exactement la même chose que l'objectif de communication. On dit publicitaire parce qu'on parle seulement de médias. Donc, il peut être cognitif, affectif ou conatif. Faire connaître, faire aimer, faire agir. On en a déjà parlé.
La cible publicitaire, la même chose. Donc, qui va être la cible de communication dont on a déjà parlé. Et bien sûr aussi le cœur de cible. L'exemple des couches d'alerte. Le choix des médias et des supports. Et là, je dois choisir le média ou le support. Ou quel média a des avantages et des inconvénients. Par exemple, on va prendre juste des exemples. On a ici la presse quotidienne, c'est-à-dire les journaux, tous les jours, périodique, chaque période, soit chaque mois, ou tous les 2 mois, ou chaque trimestre. La presse gratuite. La télé, la radio, l'affichage qui peut être soit fixe ou la mobile, le tramway ou le bus, etc. Le cinéma et l'internet. Donc maintenant l'internet, vu que c'est ce qui est beaucoup plus courant maintenant, c'est que le coût il est faible, c'est pas vraiment cher, c'est rapide, il y a une interactivité. Surtout que d'abord il y a de plus en plus d'internautes qui utilisent internet et les réseaux sociaux. Les inconvénients, c'est que l'audience elle est limitée aux utilisateurs d'internet. Même si il y a de plus en plus, mais il faut vraiment cibler, il faut choisir support justement qui va être vu par notre cible de communication. Et aussi le refus de voir la pub. Là, je pense que tout le monde le sait. YouTube par exemple, quand vous êtes en train de regarder une vidéo, ça nous dérange un petit peu lorsqu'il y a une pub, donc on fait ignorer automatiquement. Bon, la presse, il y a une bonne sélectivité géographique. Donc la région, on peut cibler géographiquement. Crédibilité et prestige, parce que la presse, c'est juste les gens qui lisent. Donc selon l'image, c'est le support. L'inconvénient, par exemple, c'est que le coût, il est élevé. Et le délai de la pub, il est plus lent, de parution. La télé, c'est un média puissant et complet, couverture nationale, c'est un média de qualité, mais il est très encombré. Il y a trop de spots publicitaires. Ça y est, maintenant, la publicité directe parmi les autres. Le coût il est élevé, c'est difficile de sélectionner les clients la cible de publicitaire. Et ainsi de suite. Vraiment, il y a beaucoup, par exemple, la radio, il n'y a pas d'image, l'attention il est faible. Mais l'avantage, c'est que c'est pas vraiment cher et on peut modifier rapidement le message. Je sais une publi qui coûte beaucoup plus d'argent, etc. Donc, vous pouvez consulter ça en détail. C'est très logique. Concernant le choix des médias et des supports, c'est-à-dire pour choisir les médias et choisir les supports, il y a des critères bien sûr. Donc pour choisir les médias, la télé ou la radio ou la presse, etc. ou là plusieurs d'entre eux, parce qu'on n'est pas obligé de choisir un seul média, on les choisit selon 3 critères principalement. La couverture, le mode de communication et l'accessibilité. La couverture de la cible de communication. Ça veut dire, vraiment, le média que je vais choisir, si je fais passer un message publicitaire, est-ce que ça va couvrir, ça va atteindre ma cible de communication. Donc je dois utiliser un média qui يستعملوه ولا اللي كيتفرجوا فيه ولا اللي كيقراوه ma cible de communication. Le mode de communication, c'est-à-dire هنا واش visuel ou la auditif, c'est-à-dire seulement بالسمع ou la mobile ou la fixe, etc. Donc il doit être adapté à la cible de communication. Par exemple, si ma cible de communication ce sont des enfants, le mode de communication qui est adapté les enfants, c'est audiovisuel. En même temps, ils chauffent les couleurs, etc. Ça les attire. Par exemple, les hommes d'affaires, la radio, c'est bien parce qu'ils vont écouter le message, etc. L'accessibilité pour l'entreprise en termes de coût. Parce que l'entreprise la télé, mais ça va être trop cher pour elle. Ou délai, diffuser la pub ديالها, la disponibilité aussi, etc. C'est pas facile. Pour le choix des supports, on choisit les supports selon l'audience et le coût. L'audience, il y a 2 types d'audience, l'audience d'un support et l'audience utile. L'audience d'un support, هما عدد الناس اللي كيتفرجوا ولا اللي كيقراو في داك لو support. D'accord? Ils sont en contact avec ce support. Donc il y a une force كبيرة أن يشوفوا le message publicitaire ديالي. Par exemple, l'audience ديال واحد le magazine, c'est les hommes et les femmes, donc les gens âgés entre
de plus de 50 ans, les seniors. L'audience utile, c'est l'audience d'un support. Je confirme qu'il y a la cible de communication. Donc, c'est quoi l'audience d'un support? L'audience utile. C'est une partie de l'audience d'un support et qui appartient à ma cible de communication. Par exemple, toujours faire l'exemple de l'audience d'un support. Ce qui m'intéresse, c'est juste les hommes seniors, âgés de plus de 50 ans. Donc, l'audience d'un support, c'est les hommes et les femmes. Mais ce qui m'intéresse, ce qui est utile pour moi, c'est les hommes. Parce que nous gérons le message publicitaire. Donc, c'est ça la différence entre audience d'un support et audience utile. Ça s'applique aussi pour la télé et les autres médias. Donc, là, c'est par support. Et le coût, bien sûr. Forcément, pour choisir un support ou un autre, là, forcément, je compare le coût. La création publicitaire. On a déjà dit que je connais la conception de la publicité, c'est l'agence de publicité. Donc, on va expliquer rapidement le lien entre les deux acteurs de la publicité. L'annonceur, donc l'entreprise, l'émetteur, et l'agence de publicité qui conçoit pour nous la publicité. Je nomme les étapes de manière vraiment simplifiée. C'est le brief. Le brief, c'est un document que l'annonceur ou l'annonceur explique l'agence de publicité. Je nous brave la pub, je connais la cible de communication dialogue, l'objectif de communication, je le budget. Donc, il donne l'agence de publicité tous les détails. L'agence de publicité, elle répond à l'annonceur par un document appelé la copie stratégie. C'est quoi la copie stratégie? C'est un document fin. L'agence de pub, que ça le feedback de l'annonceur, il lui dit voilà ce que j'ai compris, voilà ce que je propose comme première idée. Justement, la copie stratégie doit comprendre trois parties principales. La promesse. Ça veut dire ce qu'elle a compris, le positionnement de l'annonceur et ce qu'il veut faire transmettre comme message. Je n'ai la promesse, l'oued qu'il va donner, que l'annonceur va donner à son public, ou à sa cible de communication. Par exemple, un détergent, la promesse c'est qu'il nettoie très bien, il rend les vêtements blancs. Bon, c'est traditionnellement, on connaît déjà ça. Il lui dit voilà la preuve qu'on va utiliser. C'est une preuve. La preuve, c'est la justification de la promesse. Par exemple, on va montrer une maman avec son fils, qui ses vêtements sont sales, elle lave avec le détergent et c'est devenu tout blanc et tout propre. C'est ça la preuve. Ou là, ça peut être la preuve, c'est juste un médecin qui est connu, il va dire oui, c'est important, le dentifrice, il y a des composants qui sont efficaces, blablabla. Et le ton, c'est un peu la manière de faire transmettre le message. L'ambiance. C'est un drame. C'est la joie, la bonne humeur. C'est l'humour, ils veulent faire rire les gens, ça dépend. Maintenant, lorsque c'est une publicité qui est faite par l'État pour sensibiliser les accidents de la route, donc ils utilisent le temps triste, le temps dramatique, etc. Et on a beaucoup de pubs au Maroc qui utilisent le temps humoristique pour faire rire les gens, parce que ça rapproche les gens bzaf. La création publicitaire, c'est lorsque l'annonceur il valide la copie stratégique, il dit oui, c'est ok pour la promesse, la preuve, le temps. Les créateurs de l'agence, ils transforment la promesse, la preuve et le temps en axe publicitaire, concept d'évocation et thème. Donc les trois mais un peu plus développés et plus détaillés par rapport à la publicité. Et enfin, le pré-testing. Il faut toujours tester. Donc, avant de diffuser la pub, on la teste auparavant pour voir s'il y a des défauts, si on peut changer quelque chose, on peut faire venir des consommateurs ou des clients potentiels pour nous donner leur avis sur la pub avant de la diffuser à une grande échelle. Et comme ça, s'il y a des corrections, on corrige, on va diffuser de manière globale. Voilà. Le media planning, c'est l'action de choisir, le cadre de l'action publicitaire ou la campagne publicitaire,
Donc, je nous داخل في media planning. Le choix des médias et supports qui vont être utilisés. Les moments ils vont être diffusés ainsi qu'un calendrier. Donc, c'est quoi le media planning? C'est là où on choisit les médias et supports, les moments de diffusion et le calendrier de la campagne publicitaire. Ou le plan média, bah, c'est un document qui reprend les éléments du media planning. Par exemple, voilà, ça c'est le calendrier. En même temps, on fait le choix des médias et les supports. Le calendrier de diffusion septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, la télé, on va faire passer septembre Canal Plus ou iTélé. En même temps, le même mois, on va faire l'affichage, la presse, les magazines, ou les journaux. L'internet, bon, le web, c'est très développé. Après, on va arrêter la télé, on va continuer la radio ou le web, etc. C'est ça, un petit exemple de ce qu'on peut faire un plan média. Dernière étape, toujours, c'est le contrôle de l'efficacité de la publicité. Donc, pour voir si ça a été efficace ou pas. Parmi les indicateurs, je ne vois que la publicité est efficace, c'est l'augmentation des ventes. Surtout si notre objectif était conatif. On veut faire vendre, faire acheter, pardon, faire agir. Donc, si les gens achètent, le chiffre d'affaires il va augmenter. Donc, c'est un indicateur qui montre l'efficacité de la pub. Il y a aussi d'autres moyens, des enquêtes, pour savoir la notoriété, l'image, la mémorisation de la pub, la pub, etc. Je reviens d'abord à la notoriété, l'image, bon, s'ils apprécient la marque, etc. La notoriété, on a dit, c'est le degré de connaissance d'une marque. Il y a 3 types de notoriété lorsqu'on veut faire une enquête. Il y a top of mind, spontané et assisté. On va voir un exemple. Voilà, ça c'est pour la mémorisation de la pub. Un exemple, je peux poser la question à quelqu'un, je vais lui dire donnez-moi les marques de shampoing que vous connaissez. Il va dire Ultrado, donc Head & Shoulders, Cadom, Pantene, Sunsilk, Elseve. Et il va s'arrêter. Il va me dire alors, c'est quoi la notoriété top of mind? Comme son nom l'indique, c'est celle qui vient la première l'esprit. Donc, Ultrado, c'est number one. Il a pensé à ça en premier. Mais ça, je ne vais pas voir seulement une personne là. C'est une enquête. Un sondage. La notoriété spontanée, parce que il a proposé donc les noms spontanément sans que je l'aide. Sans que je lui dise oui, est-ce que tu connais Head & Shoulders? Est-ce que tu connais Cadom? Non. Donc c'est spontané de sa part. La notoriété assistée, il y a une liste. Comme vous le cochez-moi, cochez les shampoings que vous connaissez. Donc là, sur la liste, on va cocher parce que déjà bien donc c'est normal. Ushuaïa. Est-ce que vous connaissez? Donc soit il coché, soit non, parce qu'il ne connaît pas. Dove, Herbal Senses, Clear, Pré Plus, Alverde, Taos, Mixa. Donc, bon, déjà ils sont cochés. Mais coché chez il ne connaît pas maintenant Alverde, il ne connaît pas, je sais, Mixa par exemple, etc. Donc, on a mais c'est juste, il n'y pense pas rapidement. Donc, la notoriété, c'est à quel point elle est connue de la marque. Ou la ça veut dire qu'elle est vraiment très connue. Ou là, au moins, voilà, c'est ça les types de notoriété. Que faut-il retenir de ce dernier chapitre? Donc, la communication en général, la différence avec la politique de communication, les étapes, les différents éléments, les objectifs de communication, la cible de communication, etc. Et puis, les 2 types de communication, la communication hors médias qui ne passe pas par les médias et la communication média qui passe par les 6 médias et qui s'appelle aussi la publicité. Donc, les moyens hors médias dont on a déjà parlé dans la dernière vidéo. Et la communication média, ce qu'on a déjà vu sur le générateur, les acteurs de la pub, les types de publicité, les budgets publicitaires, de communication, et puis les étapes
pour mettre en place la campagne publicitaire qu'on vient de voir. Merci d'avoir suivi et on se retrouve bientôt, Inch'Allah.